Bonjour Michel Blanc, Bonjour. Un petit boulot de Pascal Chaumeil avec Romain Duris, une équipe de comédiens formidable. C'est un film, je pense, qui vous tient à cœur. Bien sûr, vous avez écrit le scénario. Oui, pas seulement. Évidemment, quand on a travaillé pendant un an sur le scénario, on a tendance à avoir envie que les gens apprécient. Mais ça, il me tient à cœur pour d'autres raisons, parce que la manière dont le tournage s'est passé était... Je sais que tous les gens disent que l'équipe était formidable, les gens étaient gentils et tout, mais c'est vrai, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Et puis en plus, c'est le dernier film de Pascal qui est mort après avoir... vraiment terminé totalement son film et d'une manière très brutale. Bah, moi, je ne savais pas qu'il était dans cette situation aussi précaire et qu'il était vraiment très malade. Moi, je pensais qu'il était en convalescence, comme on dit. Donc il avait des moments de fatigue, mais pas pendant qu'on tournait, je le voyais, pendant qu'il y avait des moments de repos, je voyais qu'il il profitait de ça pour se reposer. Mais à aucun moment, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un d'affaibli ou quelqu'un... D'ailleurs, il a tenu de main de maître le film de bout en bout. Voilà. Puis 4 jours après la dernière projection à la Gaumont, il m'a appelé un lundi, il m'a dit voilà, ils sont contents, moi j'adore le film, je voulais te le dire. Je dis bah, c'est super. Et puis 4 jours après, j'ai appris qu'il était mort. C'est un truc. C'est encore plus touchant. Alors oui, bon, on va pas faire non plus, parce que le film, il n'a rien à voir avec cette atmosphère morbide, même si on tue des gens, mais on les tue assez joyeusement. Oui, c'est vrai. Vous tuez joyeusement. Pas seulement moi. Oui, ça, Romain. Vous faites tuer, hein, vous êtes. Je suis commanditaire. Non, chacun son boulot. Mais il y a un moment où j'y vais aussi parce que il faut pas me prendre par surprise quand je tourne le dos. J'ai un mauvais réflexe, je me retourne en tirant et je regarde après pourquoi on m'a dit retourne-toi. Donc c'est voilà. Et alors quand on a envie de faire tuer sa femme, on prend quelqu'un en lui disant je t'ai choisi parce que je t'aime bien. Oui, regardez. Ce qui est vrai. Un petit boulot. À la fermeture de l'usine, c'est devenu de plus en plus difficile. Les gens avaient de moins en moins de pognon dans le coin. On était prêt à prendre tout ce qui se présentait. Je veux que tu tues ma femme. Pourquoi moi? Parce que je t'aime bien. T'aimes les pâtes? Ça dépend de la sauce. Je suis flatté. Après 2 ans de chômage, c'est rassurant de savoir qu'on vaut encore quelque chose pour quelqu'un. C'est bon, je vais te la tuer ta femme. Ok. Et pour les pâtes? Une atmosphère incroyable, presque de fin du monde. Voilà, tout le monde a perdu son boulot, des licenciements. On se retrouve à bosser dans une station-service. Et puis voilà, ça part en live. Oui, c'est-à-dire qu'hélas, le fond de situation qui, au départ, c'est un roman américain, alors se passe dans un État américain, un de ces États dévastés par la crise du capitalisme sauvage. Hélas, ça n'est pas que américain, donc nous avons ça chez nous aussi. Ça, c'est le lieu, c'est l'état des personnages. C'est pas l'humeur du film, et c'est pas l'humeur des personnages non plus, qui sont effectivement totalement laissés sur le carreau avec plus rien, mais alors qui ont un mélange d'abord de chaleur humaine entre eux. Je parle pas de mon personnage, qui est c'est le seul d'ailleurs qui soit pas pauvre, parce que souvent les gens malhonnêtes sortent mieux que les gens honnêtes, c'est bien connu. Donc lui, c'est un vrai truand local. C'est pas un grand mafioso international, mais c'est un vrai truand local qui fait des pokers clandestins, qui a des filles quelque part, etc. Et il se trouve qu'au début du film, effectivement, il a un petit boulot à proposer à Jacques, joué par Romain. Jacques est un type qui... Visiblement, il y a un rapport père-fils à la fin, on se dit, il l'aime vraiment bien, mais il a une manière d'aimer les gens qui n'est pas conseillable. Il y a de l'humour noir, c'est jubilatoire. Oui, c'est de l'humour noir. Il y a une espèce comment dire, une férocité jouissive un peu quelque part derrière c'est gentil tout ça. de dire ça. Parce que, en fait, le risque, c'est quand on fait un film comme ça, qui donc n'est pas trop politiquement correct, politiquement correct et en tout cas pas traditionnel, c'est qu'on vous dise oui, mais enfin bon, ça nous empêche de rire, etc. Moi, j'ai écouté dans les salles, apparemment, les gens fonctionnent. Alors après, il faut faire confiance au public. Oui, non, il y a des scènes cultes. On pense au grand Bertrand Blier, on pense à l'esprit de Frédéric Dard, on pense à... Et on est dans aujourd'hui. C'est des gens qui m'ont inspiré. Mais en même temps, le film
hélas, il parle de choses très actuelles, puisque c'est une situation très actuelle. Le pari, c'est que, par exemple, les Anglais savent faire ça. Les Full Monty, c'est quand même une région dévastée par le chômage, où des mecs se mettent à faire un boys band, enfin un truc de genre Chip and Dale, et on rit beaucoup tout en ayant en fond cette crise sociale, et sans la voiler. Et voilà, le pari, c'est... est-ce que mes chers compatriotes, qui fonctionnent quand ils vont voir The Full Monty, vont l'accepter quand c'est un film français? C'est un film, en tous les cas, il y a des scènes cultes. Il y a des moments extrêmement forts. Romain Duris, c'est incroyable, en tueur à gages. Il est incroyable. Il y a Gustave Kervern. Il y a une pléiade de comédiens. Ça, c'est le talent Alex Lutz qui joue Alice Belaïdi. la vraie ordure, c'est-à-dire le type envoyé par la multinationale qui détient le réseau de stations-service, et qui visiblement est là pour foutre tout le monde dehors, et qui est d'une froideur et d'une dureté. Mais vrai en même temps, parce que des types comme ça existe. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que Pascal, oui c'est vrai, Pascal a choisi des acteurs absolument imprévus parfois. Par exemple, moi, si j'avais été le metteur en scène, peut-être que j'aurais pas eu la très bonne idée de demander à Lutz de jouer ce rôle-là. Et tous les personnages sont comme ça. Donc je trouve qu'il a, parmi les grandes vertus de sa mise en scène, il y a la distribution. Les rôles ne sont jamais joués par des gens attendus. C'est jamais banal, et ça donne un relief particulier. Oui. Puis il y a une sorte de film d'aventure aussi. Parce que finalement, ces personnages jetés dans le fossé se retrouvent pris dans des rôles. Enfin, je veux dire, il va aller aux Bahamas, il va... À Ibiza, c'est un peu moins loin. Non, mais c'est petit moyen. Hein. Oui, c'est ça. Donc, dans le roman, je crois qu'il allait de son espèce de région... dévasté, inénarrable, il allait tuer quelqu'un, je crois, en Floride. Bon, moi, j'ai transposé ça, mais c'est effectivement parce qu'ils sont en danger. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce côté, on tue vraiment des gens, et on essaie, malgré tout, que ça provoque le rire chez le spectateur. Et en même temps, ils sont poursuivis, enfin, ils ont les flics un peu aux fesses. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de preuves contre eux, mais à la fin, on sait qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Oui. Un jour ou l'autre, peut-être qu'ils vont trouver. Pour l'instant, les preuves n'ont pas été trouvées, mais peut-être qu'un jour, ça va venir. Surtout que mon personnage est dans le collimateur des flics, à juste titre. Mais on rit beaucoup. En même temps, ce fond de violence sociale, c'est la révolte finalement face à cette violence sociale. Ces petits gens-là, ils prennent des armes. Surtout le personnage principal, celui que joue Romain, donc Jacques, lui, sa thématique, c'est qu'il a l'impression, comme beaucoup de gens qui sont laissés pour compte depuis longtemps, non seulement ils ont tout perdu financièrement, sentimentalement, etc., mais en plus ils ont l'impression de ne plus avoir d'intérêt pour personne. Ils n'ont même plus d'intérêt pour eux-mêmes. Et il le dit lui-même, le fait qu'au moins une personne pense qu'il est capable de faire quelque chose, en l'occurrence tuer sa femme, ce que je lui demande, tuer ma femme, ce que je lui demande, et ben ça lui remonte le moral, ce qui est un truc de fou, mais que je peux comprendre à la limite. Ah oui ? Je ne le ferai pas. Rassurez-moi, Michel. Non, je ne le ferai pas, mais je peux comprendre que quand on a l'impression qu'on ne sert à rien, que personne... Voilà, vous avez été viré d'une usine qui est fermée, vous êtes débrouille-toi, vous n'avez plus rien, personne ne vous propose quoi que ce soit, si ce n'est la vieille dame au début de réparer sa porte coulissante de garage. Quand d'un seul coup, quelqu'un vous propose de l'argent pour quelque chose de très difficile, hein, parce que quand même, heureusement, tuer n'est pas si simple, encore que parfois ça le soit, mais bon, bref. Mais pour lui, ça n'est pas simple, parce que ça lui pose un problème. Mais tous les personnages ont une espèce moi j'adore ça, de double personnalité, si j'ose dire. C'est-à-dire c'est ce que je dis tout le temps, ils ne sont pas gris, ils sont à la fois blancs et noirs. Par exemple, lui, en une phrase, il résume sa contradiction interne. Il dit « J'ai toujours été honnête jusqu'au bout des ongles,
je lui ai dit que je tuerais sa femme, je la tuerais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a à la C'est fois une il y a, belle honnêteté, il y a ça, hein. l'honnêteté et la parole donnée. C'est magnifique, ouais. Mais derrière le rire, il y a ça. Il y a toujours eu ça chez vous, dans vos personnages que vous avez incarnés, Michel. Le rire n'est jamais gratuit, il y a toujours l'humanité derrière les personnages. C'est-à-dire que d'abord j'aime bien l'humanité, pas dans tous ses aspects, hein, je ne vous cache pas, quand je regarde les infos, je n'aime pas l'intégralité de l'humanité. Mais comme disait un grand comique prédécesseur, nous ne sommes ni anges ni bêtes. Donc c'est très difficile comment dire, de condamner en bloc les gens parce qu'il y a des gens qui font des choses horribles, etc. L'humanité, elle est plus riche, elle est dangereuse, elle est bon. Et j'aime bien, moi, faire rire avec des personnages qui ont une deuxième couche, si j'ose dire, un petit peu comme ces chocolats anglais avec de la menthe dedans. Et je trouve ça. En plus, je ne sais pas faire rire avec des gags. Je ne suis pas un gagman. Je ne l'ai jamais été. Et je ne sais pas bien le jouer non plus. Donc j'essaie de faire rire avec un truc qui me paraît accessible pour moi, quoi. Et j'aime bien ça. J'aime bien que les personnages, on se dise, mais il est ça, et en même temps, quand même, il a un peu timbré de faire ça. Mais il y en a beaucoup des gens comme ça, quand même. Mais quand vous regardez bien, des gens qui n'ont qu'un seul aspect, qu'un seul truc, c'est rare, non ? C'est plus riche que ça, l'humanité, dans le bon et dans le mauvais sens. Hein. Merci beaucoup, Michel Blanc. C'est moi. Un petit boulot de Pascal Chaubeil, et là, son dernier film est un film formidable. Il sera Merci culte beaucoup. très vite. Merci beaucoup, Merci. Michel Blanc.